en ligne avec, bonsoir, Grégory Joron. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général, bonsoir, délégué SGP Police. C'est un mauvais coup porté aux policiers. Il y a comme un problème de timing avec cet article 24 qui est retoqué. Bon, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de surprises, hein. On avait communiqué quand on avait redécouvert la nouvelle écriture de l'article 24 lorsqu'il est passé en commission mixte paritaire après sa révision au Sénat. On avait déjà, nous, émis des réserves sur justement la précision de sa rédaction et sur la possibilité donnée de pouvoir bien cibler l'infraction. Globalement, malheureusement, pas de surprise, mais pas de surprise. Je pense que c'est mal enquillé depuis le départ. On a l'impression que l'article 24, c'est un petit peu la tour de Pise. Donc forcément, on savait qu'à un moment donné, ça allait se casser la gueule. Hein, voilà. Comment en a-t-on pu arriver à pareille situation? La faute à qui? Moi, je sais pas qui est de la faute à qui, mais surtout, ce que je regrette, c'est que malheureusement, encore cette année, on va devoir extraire des collègues de leur région ou de leur affectation parce qu'ils vont encore être menacés et chassés sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont interpellé un rappeur, par exemple, comme c'est arrivé l'été dernier, et que le collègue a fini sous protection judiciaire et qu'on a été obligé de le muter. Moi, c'est la seule chose que je regrette, c'est ça, c'est que notre réalité à nous, elle est bien loin et je comprends l'intérêt constitutionnel, les enjeux, notre état de droit, tout ça. Il n'y a évidemment pas de sujet. Je pense que avoir démontré à plusieurs reprises que j'étais un policier républicain, mais nous, en fait, on mange des tartines de réalité tous les jours, et celle qu'avalent mes collègues est de plus en plus compliquée. Grégory Joron, vous nous dites quoi? Qu'au final, le Conseil constitutionnel, en retoquant cet article 24, notamment, a pris un risque? Non, le Conseil constitutionnel, je ne me permettrai pas de dire qu'il a pris un risque. Il fait ce qu'il a à faire. Je pense que nous, en tout cas, on ne va pas lâcher l'affaire. On va demander à ce que ce soit réécrit. Le ministre semble-t-il l'intention de le faire, tant mieux. Ça fait 3 ans, nous, qu'on travaille sur le droit à l'image des policiers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un fonctionnaire de police, mis à part lorsqu'il est dans son commissariat, n'a pas de droit à l'image. Est-ce que c'est normal? Je veux dire, on n'a jamais demandé... parce que c'est pareil, ça a été un faux débat en fait d'entrée. De toute façon, tout de suite, on a tapé à côté dans le débat public qui a été mis en place sur cet article-là. À aucun moment, les policiers ont demandé à ce qu'il ne soit pas filmé. C'était pas ça l'enjeu. Nous, on veut bien être filmé, c'est pas un sujet. C'est évidemment un contrôle démocratique et on l'accepte. La seule chose, le seul intérêt, c'était d'éviter que nos collègues, par exemple, quand on pouvait voir ça régulièrement avec les événements des Gilets jaunes, ne retrouvent leur visage utilisé dans des articles de presse, par exemple titré « Les policiers sont-ils de plus en plus violents ?» Et là, vous aviez un collègue qui avait rien demandé à personne, qui avait été photographié sur un barrage et qui avait sa tête en gros plan. Et ce collègue-là, il est identifié. Après, il était logé et il se voyait menacé. Est-ce que ça, c'est normal? Voilà. Moi, je veux bien qu'on ergote et qu'on fasse de la sémantique sur tout. Nous, c'est notre réalité. Donc, le Conseil constitutionnel, il est sûrement dans son rôle. Moi, j'aimerais qu'un jour, notre réalité soit aussi en phase avec en effet, toutes ces institutions, parce que malheureusement, ça vient de ça, la colère. Ça vient du fait qu'on se sent de moins en moins protégé. Monsieur, vous l'avez dit, merci, de plus en plus en décalage. Et que finalement, nos cris d'alerte, je l'ai dit dans mon discours lundi, il faut bien prendre en compte le fait que les flics de terrain, ce sont des sentinelles. C'est juste ça. Et eux, aujourd'hui, ils vous disent, on n'y arrive plus. Eux, aujourd'hui, ils vous disent, chaque intervention, regardez notre collègue de Rive de Gier, il y va pour un tapage. Il finit dans le coma. Quand est-ce qu'on arrête ça? Quand est-ce qu'on le prend en compte? Quand est-ce que quelqu'un qui met 21 jours d'ITT à un flic finit en prison? Et maintenant, plus. Parce qu'on a tout vidé de son sens. Voilà. Le chemin qu'on a pris au niveau de la réponse pénale ne veut plus rien dire. C'est ça la réalité de notre terrain. Donc le Conseil constitutionnel, il est sûrement dans notre rôle. Les flics ont de plus en plus de mal à être dans le leur. Grégory Joron, Gérald Darmanin a-t-il raison de charger Snapchat? Alors écoutez, ça va vous paraître un peu décalé, mais moi j'ai pas de réseaux sociaux, donc j'ai pas Snapchat. Vous êtes très jeune. Voilà, je suis peut-être trop vieux sûrement, je pense que c'est surtout le fait que le trafic de stupes, c'est un énorme business. Forcément, ça rapporte énormément d'argent, ça on le sait tous, et qu'évidemment, c'est un business qui s'adapte.
C'est juste ça. Quand les amendes forfaitaires ont été mises en place, il faut savoir qu'à certains endroits, comme à Limoges, les dealers ont annoncé que si leurs clients étaient verbalisés, ils leur rembourseraient l'amende. À Grenoble, il faut savoir qu'il y avait des cartes de fidélité exactement comme les pizzas, où si on achetait 9 barrettes, la 10e était offerte. Tout ça, c'est pas nouveau. Dès lors qu'il y a la police qui se met en route et qui arrive à contrer un peu mieux ce trafic, en tout cas la distribution de cette drogue, de toute façon, il manque pas d'idées et il s'adapte. La livraison à domicile, c'est un nouveau mode de deal. La police va encore se réadapter pour pouvoir la contrer. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est juste le sens de l'histoire et la difficulté qu'on a avec ce trafic.